Bonjour à tous. Alors, cette vidéo reprend la visioconférence qui a été faite le 10 avril 2020 et c'était donc la première séance d'une série de 5 visioconférences à propos du Pilate. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis kinésithérapeute, instructeur Pilate et formatrice en kiné Pilate au sein de l'organisme K-Pilate. Alors bien entendu, si vous étiez là vendredi dernier, vous avez eu accès à ces diapositives, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir entrer dans la salle de réunion, eh bien, chose promise, chose due, voilà les diapositives. Alors le thème de ce jour, les vraies fausses idées du Pilate. Entendez par là toutes les idées reçues à propos du Pilate. On va pouvoir discuter de tout ça point par point. Point numéro 1, le Pilate est similaire au yoga. Alors il est vrai qu'il y a des points communs entre le Pilate et le yoga, comme par exemple les positions de travail qui, vous le voyez, peuvent être très semblables. Ici à gauche, on a le cobra, qui est une position de yoga, et le plongeon du cygne, qui est un exercice de Pilate. Alors vous voyez bien que je fais la distinction également entre position, pose, et exercice. Le Pilate est un système d'exercice, tandis que le yoga est un enchaînement de poses. Même si les positions vous semblent être similaires, vous notez qu'il y a bien des différences entre l'image de droite et de gauche. Et donc, ce qui fait la particularité du Pilate, l'image de droite, c'est le positionnement. On va être très précis et rigoureux sur le positionnement ici des épaules et des cervicales, par exemple. J'ai fait une vidéo concernant justement les différences entre le Pilate et le yoga, et il y a un petit lien qui devrait apparaître, et je vous invite vraiment à aller voir pour avoir plus de détails. Point numéro 2, le Pilate fait maigrir. Alors ça, oui, je l'entends beaucoup et c'est surtout l'image qui est véhiculée dans les magazines de presse féminine notamment. Donc le Pilate à lui seul ne fait pas maigrir, hein. Le Pilate, ce n'est pas une activité physique de résistance, dans le sens où on ne travaille pas contre des résistances, contre des poids. On est toujours sur des intensités inférieures à ce que vous pouvez retrouver à la gym quand vous soulevez des poids de 2, 3, 4, 5 kilos. Tout de même, le Pilate est un excellent complément, je dirais, dans un programme de perte de poids ou d'amincissement, puisque le Pilate va développer, renforcer la musculature interne, celle qui n'est pas forcément visible, mais qui apporte vraiment du support à la colonne et de la tonicité au corps. Alors, je vois qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée sur le troisième tiret, c'est bien un travail musculaire et non pas un musculaire travail. Voilà, point numéro 3, le Pilate est réservé aux femmes. Eh bien non, sachez que le Pilate a été créé et développé par un homme, monsieur Joseph Pilate. On prononce d'ailleurs Pilates. C'est vrai que dans la plupart des cours collectifs, la majorité des clients sont des femmes, mais vous avez quand même de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à ces cours et qui y trouvent un vrai bénéfice. Point numéro 4, le Pilate se pratique avec des ballons. Donc, il existe en fait en Pilates une grande variété d'accessoires utilisables et disponibles pour pratiquer donc le Pilates sur tapis et sur appareil. Donc nous avons ici des échantillons, des exemples d'accessoires. Donc je vais vous les décrire. Ici nous avons le cercle Pilates ou le Magic Circle. Ici nous avons des balles lestées dont le poids varie entre 450 et 900 grammes. Ici, nous avons un ballon paille, diamètre 20-25 cm. Ici, nous avons un arc. Ici, c'est un spine corrector. Ici, c'est un foam roller. Et enfin, un bosu. Alors, ce sont des exemples, mais vous en avez plus encore. Vous avez par exemple le Swiss Ball qui est utilisé, la bande élastique avec des résistances variables également, qui sont très utilisées en pilates. Sachez que c'est le cercle qui est l'accessoire le plus ancien puisqu'il a été créé par Joseph Pilate. Maintenant, les gens connaissent beaucoup moins les appareils en pilates. Alors, je vais vous en parler dans la diapo suivante. Alors, les appareils, les voici. Nous avons 4 appareils au total en pilates. Ici, je n'en ai fait apparaître que 3. Vous avez tout en bas à gauche l'appareil qui s'appelle le réformeur.
Voilà, donc le réformeur, c'est un système de chariot qui est mobile, qui se déplace entre deux rails. Vous avez un système de poulies et lingues et des résistances sous forme de ressorts. Donc la personne peut travailler avec les pieds ou les mains dans les sangles ou également en poussant contre une barre d'appui. Ici, vous avez la chaise avec toujours le système de ressort ici et de pédalier. Vous avez sur la droite le Cadillac, appelé aussi table trapèze, qui lui est un appareil très complet puisqu'il dispose de beaucoup d'éléments. Vous pouvez ajouter des barres, des ressorts, des élingues, un trapèze. Énormément de choses sont possibles sur cet appareil qui est moi mon petit chouchou en pilates. Voilà, alors sachez qu'il existe aussi des cours collectifs sur réformeur et sur chaise. Nous arrivons à la 5e et dernière diapo, d'autres idées reçues sur le pilate. Donc nous avons en premier lieu, le pilate est une nouvelle forme de gym à la mode. Alors nouvelle non, le pilate a 100 ans au moins, puisque Joseph Pilate a développé sa méthode à partir de 1920. Le pilate est cher, eh bien cela dépend. Si vous cherchez un cours de qualité donné par des professeurs qualifiés, eh bien oui, ce ne sera pas donné. Les cours collectifs sont toujours saturés. Encore une fois, je reviendrai sur cette thématique dans la séance numéro 2 où nous parlerons de la diversité qu'il existe justement dans les cours de Pilates. Le Pilate est adapté à tout le monde. Alors, comme toute activité physique, eh bien, le Pilate peut ne pas convenir à certaines personnes. Donc, il faut toujours voir au cas par cas si le Pilate est oui ou non adapté et toléré, accepté par la personne. Le Pilate peut être enseigné par tout le monde. Alors là, encore une fois, c'est un thème que je vais largement couvrir dans la séance numéro 2, mais la réponse est non. Pour enseigner le Pilate, il faut avoir reçu une formation en Pilate. Le Pilate n'est pas reconnu en France? Eh bien non, sachez que nous avons de la chance, le Pilate est reconnu depuis 2012 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur les groupes et pages Facebook que vous voyez à l'écran. Et je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine, le 15 avril, à 18 h pour le deuxième visioconférence. Comment y voir plus clair parmi les offres existantes en Pilates. Merci et à très bientôt.